Bonjour et bienvenue dans mon univers, un univers de beauté subtile, parfois sérieuse, de la beauté esthétique ou réparatrice. Je veux comprendre comment les influenceuses, les stars de télé-réalité, les mannequins brésiliennes ont la taille qui s'affine et les fesses qui se bombent. Véritable effet de mode, les fesses sont à la une. Merci beaucoup de me recevoir, Dr Benjouar. Merci Maud. Voilà, en fait j'avais plein de questions, parce qu'on me pose souvent des questions, comme je suis sur un forum esthétique, beauté, etc. Je suis vraiment dans l'univers de la beauté. Je voulais vous poser des questions sur les implants fessiers et sur le lipofilling des fesses. En fait, comment faire pour avoir des belles fesses? C'est ça la question. Alors c'est vrai que Maud, que c'est une demande de plus en plus fréquente, ça a explosé depuis 5 ou 6 ans. C'était un petit peu tabou en France et maintenant il y a beaucoup de femmes qui le demandent. Donc on a deux grandes méthodes. Soit on met des implants en silicone, donc c'est ça. Alors leur différence par rapport aux implants de sein, c'est qu'ils sont un peu plus fermes et qu'ils sont systématiquement lisses. Voilà. Je vais le voir. Donc c'est de la fesse de brésilienne, ça? Exactement, ça c'est un gros implant de 500 cc, hyper projeté pour avoir des fesses vraiment très sexy. Et la deuxième solution, c'est de prendre sa graisse, de faire une liposuction, de la trier et de la réinjecter dans les fesses. On va voir plus tard que c'est une solution qui a pas mal de problèmes, donc moi personnellement j'ai arrêté de la faire. Et faut-il encore avoir du gras? Et faut-il encore avoir du gras? Parce que souvent quand on n'a pas de fesses, c'est qu'on est un peu trop menu ou qu'on a un corps un peu androgyne aussi. C'est vrai, alors il y a deux types de populations, Il y a des femmes comme ça, très minces, avec des fesses très plates, ou alors des hommes. L'avantage des implants de fesses, ça concerne à la fois les hommes et les femmes. Ah oui, il y a aussi des hommes qui font des implants de fesses? Il y en a un peu, on va dire pas mal. Ça peut être un complexe pour les hommes. Les hommes qui ont des fesses rebondies pour les hommes. Moi, personnellement, je n'ai pas des fesses très rebondies. J'ai jamais envisagé, mais c'est possible. Mais ça peut être un complexe pour les hommes. On a quand même une demande, je dirais que c'est environ 20% des patients qui J'aurais jamais pu imaginer qu'un homme ait un complexe de fesses. Alors, c'est vrai que les implants de fesses avaient traditionnellement mauvaise réputation. Pourquoi? Parce que c'est une chirurgie assez difficile à faire. On ne peut pas mettre l'implant sous la peau parce qu'il est trop visible. Donc, il faut mettre l'implant soit dans le muscle, soit sous le muscle. Et ce n'est pas une région très accessible. On passe par deux petites cicatrices situées entre l'arrêt des fesses. D'accord. Et traditionnellement, on va dire qu'il y avait environ 10% de complications dans cette chirurgie, avec de l'eau qui pouvait s'échapper après l'intervention, des cicatrices qui pouvaient s'ouvrir, et quand même une douleur assez forte. Et pas des cicatrices qui peuvent s'infecter, parce que placé où c'est un peu spécial? Exactement, s'ouvrir, il y a de l'eau qui sort, ça s'ouvre, ça s'infecte, et quelquefois on est obligé d'enlever les implants de fesses. D'accord. Donc c'était une chirurgie qui avait mauvaise réputation chez les chirurgiens, parce qu'il y avait beaucoup de chirurgiens qui s'étaient lancés et qui avaient arrêté parce qu'ils avaient trop de complications. Et chez les patientes aussi, parce que ça avait, sur les réseaux, ça avait quand même un peu mauvaise réputation. On a essayé de fiabiliser la chirurgie, on a vraiment standardisé, en fait, les techniques sont plus simples, plus fiables, notamment le fait, avant on faisait une seule cicatrice dans l'arrêt des fesses, elle pouvait plus s'ouvrir, maintenant on fait deux petites cicatrices sur les côtés, c'est beaucoup plus fiable. Et moi personnellement, je continue à mettre les implants dans le muscle et je le fais sous contrôle d'une caméra, d'un endoscope, pour contrôler précisément la position des implants. Un des problèmes des implants de fesses, c'est que souvent on a des fesses pas assez larges et on veut mettre un gros volume, donc quelquefois l'implant déborde un peu sur les côtés et peut se voir un petit peu. C'est là où ça se voit, que ça fait un peu la fesse ronde et puis de nouveau un peu plate. Exactement. Donc la solution pour ça, c'est vraiment, pendant l'opération, rester strictement dans le muscle. Et comme le muscle, naturellement, va aller sur le côté, il va plaquer l'implant de fesse en bonne position. Oui, donc plus naturel. Par contre, dis donc les douleurs, parce que là, vous êtes en train de me dire que vous mettez dans le muscle, c'est-à-dire que ça doit être affreusement douloureux? Alors, en fait, c'est pas si douloureux que ça. Les problèmes, c'est que derrière le muscle fessier, on a ce qu'on appelle le nerf sciatique. Voilà. Et donc ça peut provoquer des douleurs du nerf sciatique si on met l'implant trop près du nerf sciatique. Donc c'est toute la discussion entre les chirurgiens comme moi qui préfèrent mettre l'implant dans le muscle, donc avec une couche musculaire qui protège l'implant du nerf sciatique, ou alors l'implant derrière le muscle, donc c'est une technique plus facile, plus rapide, mais le problème c'est qu'on peut éventuellement avoir peut aller titiller un peu le nerf sciatique. Exactement, donc généralement ça passe, mais ça peut être un problème. Voilà. Et alors peut-on s'asseoir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, tout à fait. Alors c'est un peu technique, c'est un peu anatomique, mais on ne s'assoit pas sur le haut des fesses, on s'assoit sur ce qu'on appelle les ischions. Exact. Voilà. Les petits os pointus là qui peuvent faire mal. Exactement. Donc en post-opératoire, on peut s'asseoir, il n'y a pas de problème. Une fois que vous avez les implants de fesses, vous n'êtes pas gêné pour vous asseoir.
Le seul problème, c'est que vous ne pouvez pas vous pencher vers l'avant parce que ça tire sur la cicatrice. Donc on recommande pendant une dizaine de jours de ne pas s'asseoir sur des tabourets hauts, de ne pas s'asseoir sur D'accord, des... de ne pas tirer la cuisse. Exactement. Donc les choses les plus gênantes, c'est avant tout de se mettre dans une voiture basse. Voilà, donc après en post-opératoire, il faut mieux prendre des 4x4 ou essayer d'y aller doucement. Et l'autre problème, c'est les toilettes. Voilà. Donc si vous avez des toilettes basses à la maison, c'est un peu compliqué. Donc on peut être amené à aller aux toilettes un peu demi-assis. Donc ça peut être assez rigolo. Voilà. D'accord, c'est bon à savoir. Donc ça dure une dizaine de jours. L'autre point important, c'est les soins post-opératoires. Comme c'est dans les fesses, on ne peut pas les faire tout seul. Donc j'insiste, toutes mes patientes, je leur envoie une infirmière que je connais pour faire les soins après l'opération parce que il faut vraiment que ça reste propre. Et c'est difficile d'aller faire les soins soi-même dans les fesses, alors que bon, pour les seins, généralement les patientes le font. D'accord, donc il ne faut pas être pudique en fait, parce que l'infirmière vient tous les jours et on se met dans une position un peu Exactement, spéciale. exactement. Voilà. Ça peut gêner certains hommes notamment, mais bon, c'est comme ça. Effectivement, encore une fois, je pense qu'aux femmes, et ça peut être aussi spécial. Voilà. Très bien, mais bon, c'est pour la bonne cause. C'est pour avoir après des belles fesses et retirer les complexes. Je ne sais pas si c'est une bonne cause, mais en tout cas, c'est une cause sexy. Voilà. L'autre point, c'est que ça coûte un peu cher parce que les implants sont plus chers que les implants de sein. Globalement, l'implant en lui-même coûte 2 fois plus cher. Ah oui. Et la technique est quand même un peu plus longue que les implants de sein et un peu plus complexe. Il faut compter combien? Donc les implants de sein, un ordre d'idée, c'est aux alentours de 4 à 5 000 euros. Les implants de fesses, c'est plutôt aux alentours de 6 à 7 000 euros. D'accord, c'est bon à savoir. Et c'est vrai que du fait des douleurs, on a un peu de mal de le faire en chirurgie ambulatoire. C'est quand même assez difficile de sortir le soir même, donc il y a aussi ces coûts-là. Les frais, bien sûr, de stérilisation. Voilà, c'est un peu plus complexe. D'accord. Donc ça limite un peu les gens. Je dirais quand même que c'est vraiment la chirurgie qu'il ne faut pas s'amuser à aller faire ailleurs. Notamment à l'étranger. C'est ça, on voit partout des filles qui partent, ou des hommes alors justement, qui partent à l'étranger. Non, enfin, il y a très peu de centres à l'étranger qui font les implants de fesses, parce que comme ils savent qu'il y a quand même un petit peu de complications, ils ne veulent pas trop se lancer de ça. À l'étranger, c'est surtout le lipofilling fessier. Alors le lipofilling, parlons-en, parce que tout le monde parle du lipofilling, mais a priori... Alors le lipofilling a posé vraiment un gros problème dans les 4 dernières années. Alors le principe, c'est quoi? C'est de faire une liposuction, de trier la graisse au moyen d'un filtre, de réinjecter de la graisse par des petites injections, des petites travées dans la fesse pour augmenter le volume de la fesse. Donc c'est une chirurgie assez simple, c'est pour ça qu'elle se développe beaucoup à l'étranger, parce que il n'y a pas beaucoup de complications périopératoires, comme on a vu avec les implants de fesses. Malheureusement, elle a 2 problèmes, dont un majeur. Donc le problème, c'est qu'elle est moins efficace que les implants de fesses, parce que pour faire simple, la moitié de la graisse qu'on a injectée va disparaître, ne va pas être acceptée. Et si on maigrit, ça part aussi, j'imagine ? Et si on maigrit, ça part aussi. Donc ça peut donner des bons résultats, mais c'est des résultats qui vont être quand même au maximum. Ça, c'est un implant de 500 cc. Vous allez avoir au maximum un résultat d'environ 150 à 200 cc. Une petite amélioration. Et il n'y a pas de risque alors de mettre du gras comme ça? On prend du gras de quelque part, on le remet ailleurs? Alors, a priori, moi, je fais beaucoup de reconstruction du sein après cancer. On utilise énormément cette technique et il n'y a pratiquement aucun risque. D'accord. Et malheureusement, pour l'injection dans les fesses, et au départ on ne l'avait pas bien compris, il y a un risque mortel. Voilà. La graisse peut emboliser, c'est-à-dire passer dans les vaisseaux et aller dans le cœur. Voilà. Et on s'est aperçu depuis 5 à 6 ans, notamment au Brésil et au Mexique, parce que c'est très populaire là-bas, qu'il y a eu une vraie épidémie de décès liée à cette intervention. Alors pourquoi? Donc quand vous allez réinjecter la graisse, vous allez faire des plaies dans des veines. D'accord? Parce que vous le faites à l'aveugle. Bien sûr. Une fois que vous allez mettre la graisse, il va y avoir de plus en plus de tissu libre dans votre fesse, donc la pression va augmenter. Et malheureusement, naturellement, comme le bas du corps est plus bas que le cœur, la pression dans le bas du corps est inférieure à la pression dans le cœur. Ah oui, donc. Et le cœur a tendance à pomper le sang du bas du corps, ce qui n'est pas le cas dans les seins ou le visage, où là, le sang tombe naturellement dans le cœur parce qu'il est plus haut que le cœur. Et donc cette dépression provoque une aspiration et on peut être cette aspiration lors d'une plaie aspire le gras et le gras peut passer dans le cœur, vous bloquer les poumons et vous tuer. Et donc là il y a une vraie discussion en ce moment. Est-ce qu'il faut interdire cette chirurgie? Ça doit cesser, bien sûr, parce qu'il y a plein de petites jeunes en plus qui voient ça, parce que vous avez certainement dû voir en ce moment, c'est la folie. On a nos influenceuses, on a nos actrices, on a nos Kardashian, la famille Kardashian. Elles sont toutes passées par des implants ou des injections de gras. C'est un véritable phénomène de mode, si je puis dire comme ça. C'est pour ça aussi que je suis là, parce que vous êtes intéressés sur cette question. Mais c'est pas facile comme opération a priori. Ça peut même être dangereux. Non, c'est facile, c'est une chirurgie facile, mais elle a un risque qu'on ne peut pas contrôler. C'est ça le problème. Ouais. Les implants de fesses, elles ont un risque. Il y a des infections, mais on peut le contrôler et si ça arrive, c'est pas mortel. Là, c'est un risque incontrôlable. C'est-à-dire qu'on a
Alors, il y a toute une discussion, notamment sur le fait d'éventuellement mettre la graisse juste sous la peau. Les Américains disent que peut-être ça pourrait prévenir ce phénomène. Oui, mais dans la phrase, il y a peut-être. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en France, on n'a pas interdit la technique. Moi, personnellement, ça fait 2 ans que je ne la fais plus. Je l'ai faite, mais je ne la fais plus. Parce que Les injections de gras. Les injections de graisse. Je ne veux plus prendre de risques pour ces patientes. Je leur dis, voilà, vous avez un cas sur 1500, 3000 de décès. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et je peux vous dire que 100% des patientes refusent de le faire. Mais voilà. parce que vous les renseignez bien. Oui. Maintenant, si elles vont chez un chirurgien qui ne va pas forcément bien les renseigner, c'est pour ça aussi que cette vidéo est très importante. C'est qu'on doit être au courant qu'il y a des risques. Peut-être dans 2 ou 3 ans, on va montrer que la technique sous la peau est absolument sûre et qu'on pourra se mettre à le refaire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que maintenant, on est un peu dans une incertitude. Donc moi, personnellement, il n'y a pas de recommandation officielle en France, mais je recommanderais aux gens de ne pas le faire. D'accord. Voilà. Donc, conclusion, c'est plutôt les prothèses que les injections de gras. Les prothèses ont des inconvénients, mais si aujourd'hui vous voulez vous rendre vos fesses plus sexy, je vous conseille plutôt de mettre des prothèses, même si elles ont des inconvénients. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces Merci, réponses. Maud. Je pense que ça vous a vraiment intéressé et ça a pu répondre à pas mal de vos questions. Surtout, n'hésitez pas, je vais vous mettre le lien en dessous peut-être de votre site internet Avec aussi, plaisir. parce que je pense qu'il y aura aussi beaucoup de réponses à vos questions. Et puis, on se dit à bientôt pour d'autres questions très importantes sur le phénomène de mode de la médecine et de la chirurgie esthétique.